live? Yes! Let's go! Oui! Ça va? Oui, ça va bien et toi? Yes! Bon, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast Une à la fois, le podcast centré autour de la foi chrétienne où on parle de témoignages de gens qui nous inspirent, qui nous partagent en fait leur parcours. Tout centré autour de la foi chrétienne, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma merveilleuse femme, comme toujours, Charlotte. Allô, allô! Ça va? Oui, ça va et toi? Yes, yes. Ben écoute, là, on commence, c'est comme si on était des habitués maintenant. Ouais, ça commence. Ça commence à être pas pire, hein? Ouais, c'est exact. Le fun. Donc aujourd'hui, on a un invité très spécial, donc mon beau-père, François Brouillet. Puis il est beau, hein? Oui, il est magnifique. Donc du coup, François, on va juste te demander de te présenter en quelques mots. Alors, on va dire que c'est une histoire de famille, hein, ce podcast-là. Ah ouais, Mon quand nom même, est François Brouillet. Je suis le papa de Mathieu, le beau-père de Charlotte, le papa de Catherine aussi, Ah puis Oui. le mari de Lina, qui sait, peut-être un jour, elle va faire participer au podcast. C'est ça. Et c'est ça. Moi, je suis venu à l'église en 95, fait que je commence à avoir une bonne feuille de route. Beaucoup de questionnements à travers tout ce cheminement-là. Puis je pense que c'est peut-être ça qui va sortir davantage de la conversation aujourd'hui parce que je ne sais vraiment pas dans quel sens ça va aller. Puis Mais ça c'est la me rend- beauté. C'est la Ouais. beauté de la chose, en fait. Ouais. C'est ça le truc. C'est que le but aussi du podcast, c'est vraiment d'avoir conversation honnête, conversation ouverte, sincère, puis sans aucun tabou, sans aucune obligation aussi. En fait, Exact. c'est ça qui est cool, en fait. C'est ça qui est cool. Ben écoute, on va se lancer, puis on va juste commencer avant par une petite prière, juste pour bénir la conversation. Donc, merci Seigneur pour une autre conversation qu'on peut avoir. Merci qu'on puisse partager avec les gens qui nous écoutent un autre témoignage, que ça puisse être édifiant, que ça puisse être inspirant pour les gens qui ont besoin d'entendre ces messages et cet élan d'espoir et que cette conversation soit guidée par toi, Seigneur. Donc, bénis mon Père, bénis Charlotte et bénis moi-même à travers cette conversation-là pour qu'on ait les mots justes lors de cette conversation. Et on dit un grand Amen. 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 Yes. Écoute, Charlotte, je vais te laisser poser la question. Oui, donc, comme d'habitude, on a une question. Alors, François, si aujourd'hui était ton dernier jour, comment approcherais-tu la mort à laquelle tu fais face? Good Ouais. Exact. Non, vraiment, quand Paul a posé ça, là. Ouais. Oh my God. Shout out à Paul. Ouais. Ouais, vous risquez d'être déçus par ma réponse parce que je dois avouer qu'on me l'avait refilé d'avance. Là. Et c'est ça. Si c'est ma dernière journée, moi, je verrais ça comme un départ. Un départ au loin de mes bien-aimés parce que pour moi, la vie, ça aurait été de bâtir des liens avec les gens qui sont autour de moi. On est des êtres de relation. Puis, je voudrais les avoir auprès de moi jusqu'à la fin. Hmm. Parce que pour moi, l'amour, c'est tout. Pour le reste, on verra. Hmm. Surprise. Ouais, surprise. Ben, je pense que c'est ça aussi. C'est comme un genre de, tu sais, quand on doit être à ce point-là, tu sais, ça doit être comme, bon, ben là, C'est Mais- l'inconnu. Hein. ben, c'est ça. En fait, c'est l'inconnu. Même s'il y a une partie de nous, peut-être qu'on se dit, tu sais, on sait où on s'en va, mais en même temps, on ne sait pas, tu sais, vraiment comme qu'est-ce que ça représente. Tu comprends? Qu'est-ce que ça représente? Exact. Vraiment comme même d'un aspect physique, spirituel et tout. On sait. Fait que en même temps, c'est beau, mais en même temps, c'est vrai que ça fait peur aussi. tu sais. Ouais, exact. Ça fait peur, ça. Il y a un grand mystère autour. Ah Mais ouais. c'est ça, c'est qu'avant de basculer, pour moi, ce qui est important, c'est mes bien-aimés. Tu sais, puis Absolument. les avoir jusqu'à la fin. Ben, c'est la plus grande richesse, je pense, qu'on a dans notre vie sur Terre, en fait. Avec nous, Je exact. pense que c'est la plus grande richesse qu'on a. Mais yes, ben écoute, là que ça c'est fait, en fait, on va te demander de nous parler de ton parcours. Fait que tu vas le plus loin derrière que tu veux. Vraiment, parce que, ouais, c'est ça. Let's go. C'est ça, let's go. C'est sûr qu'à 63 ans, on ne rentrera pas dans les détails, là, Oui. mais c'est ça. En fait, moi, je viens d'une famille, disons, dysfonctionnelle, là, disons les choses telles qu'elles sont. Et puis, ça m'a pris du temps à réaliser à quel point
toute cette dysfonction-là m'avait affecté parce que, comme enfant, on n'est pas conscient. Ensuite, on dirait que comme ado, on le subit, tu sais. On réagit, mais sans trop comprendre vraiment à quel point on est affecté. Puis c'est quand on rentre dans la vie adulte qu'on essaie de bâtir quelque chose qu'on se rend compte qu'on est tout croche. Puis, parce que ça se traite souvent dans des relations qui sont toxiques, des relations malsaines, puis tout et tout. Et c'est drôle parce que chez nous, on est 4. Hein, puis mon père est mort assez jeune, à 57 ans. Puis on dirait qu'on a tous, à un jeune âge, on a tous pris le bord chacun de notre côté. Tu sais, on voulait comme fuir cette réalité familiale-là qui nous blessait beaucoup, tu sais, qui nous faisait souffrir. Puis, tu avais quel âge, en fait, quand ton père est décédé? J'avais 28 ans. OK. C'est super jeune. Ouais. Ben ouais, mais t'es comme... C'est ton début de vie d'adulte. T'es un jeune adulte. Ouais, exact. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, le décès de papa, tu sais, papa qui n'était pas, disons, le père idéal, son décès m'a fait réagir aussi parce que, tu sais, je me suis rendu compte, ça m'a frappé une fois, je me suis rendu compte que, tu sais, la haine, c'est proche de l'amour. Hein. Tu ne peux pas haïr quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Sinon, tu es indifférent. Puis l'indifférence, c'est autre chose. Fait que ça a été... en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais un os dans la bouche, là, puis je rendais tout le monde responsable de mon malheur. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire de la musique. Alors, j'ai commencé à faire une carrière, puis c'est là que j'ai rencontré ta mère. Oui, ma mère. Ta mère puis ta belle-mère. Ben oui. Shout-out à Lina. Shout-out à Lina. Lina. Hey, babe. Hey, ben. Et puis, c'est ça. Elle était chrétienne, mais disons que, j'aime pas ce mot-là, le rétrograde. Là. Disons qu'elle s'était éloignée un petit peu. Là. Disons qu'elle ne fréquentait pas l'Église et tout. Mais parmi toutes les femmes que j'avais croisées dans ma vie, là, parce qu'il y en a eu quelques-unes, je voyais qu'elle était différente, Lina. J'ai toujours remarqué qu'il y avait quelque chose en elle qui... Puis c'est drôle, je disais ça des fois. Puis même, on avait été faire une émission de télé une fois, puis j'avais dit ça, puis ma mère était complètement outrée. Tu sais. J'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, à côté de toi, Lina, des fois, je me sens sale. C'est drôle là, comme image, là, mais tu sais, je me sentais comme... J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de pureté en elle, tu sais, puis moi, je savais pas ça, tu sais. Anyway, puis de toute façon, on a fait carrière ensemble, puis après... un bon bout de temps, on a commencé à se fréquenter. Puis là, j'ai su que... Je me suis rendu compte que ça fatiguait, là, qu'il était éloigné de l'Église et tout ça. Fait que on s'était donné à déménager à Laval, puis à côté d'un type qui fréquentait l'Église à Laval. Et Claude. puis Claude Desrochers. Claude, man. Yeah. Ouais. Mon ami Claude, Claude Desrochers. Ah ouais. Et puis... Exactement cette voix-là. Littéralement, copie conforme de cette voix-là. ouais. C'est incroyable. C'est une caricature, cet homme-là, mais tellement plein d'amour. En tout cas, puis lui, je ne gênais pas. Il témoignait à tout le monde. Là, tout ce qui passait. Il témoignait aux mouches qui volaient devant lui. Là, il n'y a rien qui échappait. Ah ouais. Et puis, évidemment, il n'a pas manqué de témoigner. Puis je me rappelle le moment avec sa réaction, c'est « Mais moi, je suis chrétienne, En tout cas, puis il nous invitait à l'église dimanche après dimanche. Puis à un moment donné, c'était un dimanche matin, je reviens de mon jogging, puis je dis, hey, on ne devait pas aller à l'église ce matin, tu sais. Puis, non. Je dis, il sort du lit, on y va. Là. Parce que moi, je me rendais compte qu'elle en avait besoin. Fait que Et tu y allais pour elle, en fait. Tu Ouais, t'es dit, bon, ouais, ben, ouais, tout à fait. j'ai l'impression qu'elle a notre besoin, fait que je vais y aller, ça va Ouais. lui faire du bien à elle. Ouais, Fait que c'était pas pour toi au début. Non. Non, ok, c'était que pour. C'est sûr que j'étais curieux, mais... Ouais. Mais sans plus, mettons. non, parce que j'avais amorcé une quête spirituelle. Moi, je suis né catholique, là. J'ai versé un peu dans le New Age, dans le bouddhisme, mais tralala. Mais ouais, il y avait de la curiosité. Mais je voulais surtout qu'elle soit bien, tu sais. Fait qu'on est allé là, puis j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Wow! La pentecôtiste! Ah oui. Et c'est ça, les bras dans les airs, puis my God, ouais, j'étais un petit peu ébranlé, là, sur le coup, là. Et puis, finalement, on est allé pendant quelques semaines, puis à travers tout ça, on a décidé de se marier. Alors,
on a fait les démarches, puis on a fait une rencontre avec Pasteur Sam, Samuel Lecomte, qui était à ce moment-là le pasteur principal de cette église-là. L'église qui est maintenant le portail, en Et fait. c'est ça, qui était anciennement l'église évangélique de la Rive-Nord. Et on était dans son bureau, puis je me rappelle qu'il posait des questions, sur ma foi, puis tout ça. Puis moi, je répondais sans grande conviction, mais avec ce que je savais, là, puis finalement, il se rendait bien compte que c'est ça. Il n'y a pas de conviction, fait qu'il n'y avait comme pas d'assise dans tout ça. Fait qu'il m'a juste demandé s'il voulait prier pour moi. Mais je dois dire avant ça, c'est que la chose qui m'avait captivé, en fait, qui m'avait interpellé, c'était sa conviction à lui. C'était rare que j'avais vu des gens, des hommes de foi, parce qu'il y avait des gens du clergé dans ma famille. Il y a même un évêque. Mais, c'était... Fait que dans ce temps-là, je portais écouter. Puis, je suis interpellé. Alors, il a prié, puis, vous avez déjà entendu parler là, des Born Again Christians. Là. C'est un terme qui est un petit peu peut-être galvaudé. Là, puis là, nouveau, ouais. Puis il y a des gens aussi qui ont des préjugés par rapport à cette expression-là. Mais moi, j'ai eu la chance de ma vie d'avoir une expérience spirituelle à un moment précis. Et c'est fut cette journée-là. Là, Comme un coup de foudre, là. C'est c'est comme la foudre, bang. C'est comme si le ciel s'est ouvert au-dessus de ma tête. Là. Puis là, j'en parle là, parce qu'on me demande de parler de mon témoignage, mais c'est pas quelque chose dont j'aime nécessairement parler parce que je trouve que c'est tellement personnel comme expérience. Puis je veux pas passer pour un illuminé. Mais c'était réel pour moi. Puis c'était un réel changement aussi parce qu'à partir de ce moment-là, c'était en juillet 95, là, j'ai plus jamais été le même homme. Moi, j'étais un gars qui se cherchait, puis qui était tout croche, qui faisait des mauvais choix. Mais c'est comme si tu te promènes dans la noirceur, puis à un moment donné, tu trouves le commutateur, puis la petite lumière. La lumière s'est allumée, là, puis là, tu dis « Oh, OK, là, je viens de comprendre. » C'était un peu comme ça, je l'ai vécu. Fait que je suis sorti du bureau, puis là, j'étais tout feu, tout flamme, là, un peu trop zélé, peut-être. Mais... mais je pense que on au début, finit par se calmer un petit peu. C'est toujours comme mais ça. Mais tu vis ça au début, puis là, après, ça te pogne, puis je veux dire, t'as le feu, en fait. Parce qu'en même temps, puis je pense que c'est important aussi, comme tu as dit, même s'il y en a qui... Évidemment, il y en a qui vont avoir des préjugés par rapport à ça. C'est certain. Exact. Puis il y en a qui vont avoir des idées préconçues et tout, mais... Ce qui est beau de ce qu'on essaie de faire ici, c'est que c'est dur, en fait, c'est dur d'aller à l'encontre d'un témoignage de quelqu'un. Tu sais, tu as bien beau croire à ce que tu veux. Tu sais, tu crois... Personne n'est forcé de croire quoi que ce soit, mais quand tu vis une expérience... on peut pas dire « Ah ben non, ce que tu as vécu, c'est pas réel. » Tu sais, c'est pour toi, vraiment, ce que tu as vécu, c'est réel. Exact. Puis pour toi, tu sais, je veux dire... Qu'on le croit ou non, ça, d'un jour à l'autre, ta vie a changé. Fait que peu importe c'est quoi, c'est ça qui est la beauté, en fait, c'est que ça a transformé ta vie. C'est quelque chose que avant qui n'était pas le cas. Et là, en un instant, tout change. T'sais. Donc, c'est beau aussi de... Puis ça interpelle aussi les gens autour de soi. Ben, c'est intriguant. C'est quand du jour au lendemain, on a un profond changement comme ça dans sa vie. C'est sûr que ça intrigue les gens. Oui, ça intrigue, puis ça peut inquiéter les gens aussi. Ouais, parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, parce que j'étais toujours à l'église, ministère. Puis, maman commençait à se poser des questions. Alors, elle demandait, je disais qu'il y avait des membres du clergé dans la famille. Là, il y en avait un, entre autres, c'était un père des missions étrangères, là, mon oncle Marcel. Elle est allée voir Marcel, puis elle dit « Écoute, Marcel, peux-tu aller voir qu'est-ce qui se passe avec François? » Elle était inquiète. Là. Fait que Marcel est allé faire son enquête sur François. Tu sais, le père des missions étrangères qui vient faire son enquête sur son neveu. Oh my God! Non, mais on a juste une conversation. Puis je vais faire un petit retour en arrière. Parce que quand j'étais petit bonhomme, là, on passait nos étés à la campagne, sur le bord du lac Saint-François à Sainte-Barbe. Puis Marcel, lui, il était missionnaire au Japon. Il revenait aux 3 ou 4 ans. Puis quand il revenait, il venait toujours passer au moins une semaine à Sainte-Barbe. Puis lui, il allait tous les jours dire sa messe dans une petite chapelle en bois rond qu'on appelait le camp des prêtres. Puis il m'invitait, tu sais. Et puis, la première fois qu'il m'a invité là,
sais, il fait... Moi, j'étais habitué de dormir pendant la messe, là, parce que dans ce temps-là, on était obligé d'aller à la messe. Fait que, tu sais, tu te mets sur habitué le de mode... dormir pendant la messe. Non, mais tu sais, tu te mets sur le mode roupillon, là, tu sais, puis tu dis, bon... Puis jusqu'à la fin, il dit, ben, allez dans la paix du Christ, là, tu te lèves et tu t'en vas. Et puis... il commençait à lire son sermon, pas le lire, à dire son sermon. Puis là, moi, j'étais dans l'une. Puis quand il est terminé, il s'est tourné vers moi, puis il a dit François, qu'est-ce que tu en penses? Oh là. Là, il m'a complètement troublé. Et puis il savait, il rigolait. Alors, je n'ai pas pu répondre. Évidemment. À part Il dire, manquait de l'information. On va dire. oui, à part dire que c'était beau. Mais alors, les fois suivantes, j'étais très attentif parce que j'aimais aller là. Moi, j'ai toujours adoré, en fait, me suis toujours senti bien dans une église. Puis moi, j'aime le caractère, disons, sacré de l'Église catholique. Tu sais, on a une belle basilique à Varennes. J'aime ça rentrer là. Je me sens bien. Puis tout jeune, j'avais ce feeling-là. Tu sais, ce sentiment-là, on dirait que c'était comme... c'était un réconfort pour moi. Je me sentais à l'abri, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, à l'extérieur, c'était pas facile, là. Et puis, je me sentais bien, là. Fait que j'accompagnais Marcel avec grand plaisir. Puis là, ça tournait en conversation, tu sais, la messe, tu sais, tous les matins. Et puis, ça a toujours resté, tu sais, j'ai toujours eu cet amour pour... donc, cette quête pour le divin, mais cet amour aussi pour les gens qui sont aimants, tu sais. Parce que Marcel, c'est une personne qui était vraiment pleine d'amour, là, puis c'est un type, c'est un prêtre qui était impliqué beaucoup dans la communauté, là. Okay. Tu sais, même si son frère était évêque, lui, c'était pas ça. Lui, c'était, moi, là, je vais être auprès des gens. Auprès des gens. Puis je trouvais qu'il y avait une beauté dans ce qu'il faisait, tu sais, puis... Tellement doux, en plus, comme personne, genre, tellement... Absolument. Fait qu'on a tout doux, c'est tout, tellement... Un amour, là, vraiment, là. Alors, on a des conversations extraordinaires. Puis, c'est simplement pour dire que je t'ai rendu où, là? Ouais. Non, mais c'est... J'ai fait un que backtrack. Lina, Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est son enquête. ouais. C'est ça, l'enquête de Marcel. Et moi aussi, j'étais perdu dans l'église. J'ai fait voyager. C'est ça. Puis... fait que finalement, on s'est rencontrés, on a discuté, puis dans le fond, on sait qu'on va retrouver à la même place que quand on était, j'étais petit bonhomme, puis on parlait de Dieu, on parlait de Jésus, on parlait... Fait que quand ta mère a demandé à son frère, donc Marcel, ton oncle, de te rencontrer, ça a comme parti de « va le voir pour l'investiguer ». Finalement, ça a viré en une super belle conversation entre lui et son oncle. Puis, il est retourné lui rassurer maman. Mais ce qui est ironique un petit peu dans tout ça, c'est que, quand je disais, là, quand j'étais jeune, là, on était obligé d'aller à la messe. Là. Puis moi, j'étais un hyperactif. Là. Fait que moi, le dimanche matin, j'étais parti dans les rues. Là. Puis ma mère, elle amenait mon linge propre dans la voiture. Puis quand elle me trouvait dans la voiture, je me changeais. Puis on allait à l'église. C'était comme ça. Puis bon, maman est décédée, là. Mais tu sais, les dernières années, maman n'allait pas à l'église, puis moi, j'allais à l'église. Tu sais, c'était comme le monde à l'envers, tu sais. Mais ce qui est dommage, que je trouve, en tout cas, c'est que aujourd'hui, tu sais, dans le temps, si tu n'étais pas croyant, tu étais ostracisé. Puis aujourd'hui, si tu es croyant, tu as le fardeau de la preuve. Exact, oui. On a tellement mauvaise presse, on passe tellement pour des illuminés. C'est pas populaire être chrétien en ce moment-là. Pas du tout. Puis, c'est ça. C'est tout un autre podcast. Là. On pourrait parler là-dessus longuement. Là. Alors, c'est ça. Alors, maman était rassurée, puis ça a rassuré les gens autour de moi. Évidemment, il y en a que... C'est sûr que tes chums de brosse, ils prennent le bord. Oui. Alors, parce que, tu sais, tu as moins d'intérêt là-dedans, là, puis disons que c'est pas très constructif non plus. Et par contre, il y en a qui restent parce qu'ils sont... tu vois qu'il y a un lien qui est plus profond que celui de les sorties puis la consommation. Puis là, écoute, ça n'a pas été long qu'on a commencé on a bâti une famille. Mathieu est arrivé, c'est le premier. On s'est dit, bon, on va se reprendre avec l'autre. Tu sais.
C'est le premier, Et c'est tout le puis, temps un test. là, Ouais, tu sais, c'est tout le clair. temps- C'est C'est tout le ça. temps une paire de Puis là, tests. mais Cato est arrivé. Puis je peux juste dire que pour moi, tout ce chemin-là, c'était. Disons que je regarde là, en rétrospective, là, c'est comme si ma vie avait vraiment. Tu sais, tout ce qui s'est arrivé depuis là, cette nouvelle naissance-là, là, c'était un beau parcours. Tu sais, c'était constructif. C'est sûr que la vie n'est pas facile des fois, c'est Ouais. jalonné de toutes sortes d'épreuves et tout. Mais même à ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous anime, qui est différent. Tu sais. Puis il y a quelque chose aussi qui fait que moi, ce que j'aime surtout, puis je trouve que c'est vraiment la racine de notre foi, c'est surtout l'amour qui est en nous qui est différent. Tu sais. Ouais. Exact. Enfin, l'amour qu'on a pour les autres, Ouais. tu sais, de vouloir partager, de vouloir aussi être là pour aider, tu sais, pour encourager, soutenir, partager, tu sais, mais dans l'ouverture puis dans la tolérance. Ah ouais. Puis, parce que je suis pas du type, moi, à brandir des pancartes. Là. Mais de toute Tu sais, il y a eu façon, toutes sortes de débats là, sur l'euthanasie, l'avortement, tout ça. Moi, j'y vais, puis chacun son opinion, tu sais, mais dans le plus grand respect, puis dans l'ouverture, dans la tolérance, on ne sait jamais ce qu'une Ouais. personne vit, tu sais, Exact. absolument. pour prendre une décision. Alors, Je pense qu'il y a aussi une raison pourquoi les chrétiens souvent ont une mauvaise presse dans certaines sphères, c'est que ben souvent il y a beaucoup de condamnation, beaucoup de jugement. Jugement, ouais, ouais. Puis tu sais, je pense que ben en fait, premièrement, c'est pas nous le juge. Exact. Du tout. Tu sais, comme quand est écrit dans la Bible, tu sais, aux pharisiens, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Là, tu sais, on a tous notre jardin secret, on a tous nos défauts, on a tous nos manquements. Puis si on pense qu'on est qualifié et certifié pour condamner et juger les manquements des autres, on est dans le trouble. on est dans le Exact. trouble. Ouais. Ben, en fait, c'est plus nous le problème, en fait. C'est un peu prendre la place de Dieu. Là. Je pense Ouais. que le seul juge, c'est Dieu. Puis on n'a en aucun cas le droit de porter des jugements sur quelqu'un. Comme François l'a dit, on ne sait pas ce que la personne vit. On ne sait pas pourquoi cette personne-là a pris cette décision à ce moment-là. Puis on fait tous des erreurs. Je veux dire, moi, la première, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur quelqu'un, sachant que moi aussi, dans ma vie, je prends des décisions qui sont difficiles. Donc, je trouve que c'est pas logique d'apporter un jugement sur quelqu'un, sachant que toi, t'es pas mieux que la personne, tu Ouais, vois? absolument. On a Absolument. une tendance un petit peu fâcheuse, je trouve, des fois dans nos églises. Là, je ne parle pas de notre église, elle est parfaite. Mais d'avoir des règles, tu sais, Ouais. des règles de conduite, puis tout le monde adhère un petit peu aveuglément à ces règles-là. Puis des fois, ces règles-là, tu sais, parce que c'est sûr qu'on entend des choses, là, sont un peu douteuses, tu sais. Alors, puis je trouve que c'est loin un peu du message de Christ. Mais Tu de parles l'essence. Matthieu, là, tu sais. De l'essence, C'est ça. en fait, de De la foi, en l'amour fait. même de ce que représente Dieu. Ouais, tu sais, tu parles de la prostituée, là, tu sais, ce Mm. passage-là, là, tu sais. Ouais. Moi, je trouve que c'était vraiment un homme d'avant-garde. C'était Mhm. un féministe. Tu sais, Ouais. les femmes n'étaient rien dans ce temps-là. Ils se Mm. portaient à la défense d'une femme. Et dans une femme qui était Ouais, pas prostituée. juste une tu sais, femme, elle mais était une femme persécutée prostituée. là, Exact. pour son statut, pour ce qu'elle faisait. Puis Dieu sait pourquoi elle faisait ça. Hmm. Tu sais, c'était peut-être juste une question de survie pour elle. Ouais. Peu importe. Là. Alors, Mal-être profond, Ouais, survie. pas le ils choix. sont tous prêts à garrocher. Exact. Bon, mais tu sais, qui n'a pas péché lance la première pierre. Ouais. Mm. Tu sais, je trouve ça beau. Ça devrait être, on devrait porter ça dans notre cœur, Ouais. Mm. Cet amour-là. cet amour-là pour les gens. Puis, tu sais, de voir au-delà des apparences. Tu sais, puis il y a toujours, je veux dire, un être humain, c'est complexe. Hmm. Ouais. Puis, on traîne tout notre background, on traîne toute notre éducation, nos influences. Puis, tu sais, on a chacun notre paire de lunettes, là, tu sais. Mhm. Fait que, Ouais. tu sais, c'est sûr qu'on peut aller voir un psychologue puis qui va corriger notre vue, tu sais. Fait que ça va nous aider. Mais aussi, Dieu peut nous aider aussi à voir plus clair. Ouais, tu sais. Exact. Fait que, alors, mais chacun voit à sa façon, hein, Ben oui. pareil, tu sais.
je veux dire, je ne veux pas être chrétien, là, vous êtes tous chrétiens, mais vous voyez la vie, vous voyez, puis votre foi, vous la vivez différemment de moi. Exact. Tu sais, on perçoit peut-être certains événements de la vie aussi différemment. Oui, c'est nos personnalités, c'est Ouais. nous, on est tous différents. Ouais, c'est notre personne. Puis moi, l'objectif, c'est juste d'être la meilleure personne à chaque jour et qu'est-ce que je peux améliorer de plus la journée d'après. Qu'est-ce que je peux améliorer. Et je pense que quand on est des personnes qui sont aimantes, quand on est des personnes mais en fait, qui aspirent à être aimantes, qui aspirent à être généreuses, à avoir de la compassion, à être empathique, et je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire envers les autres, en fait. Après, Ouais. nous, tu sais, on a nos questionnements, on a nos doutes, on a notre marge de foi personnelle, notre relation personnelle avec Dieu, mais je pense qu'au niveau de comment on devrait être avec les autres, mais être comme Jésus a été, tu vois. Lui, c'est lui qui allait vers les malades, c'est lui qui allait vers les gens les plus défrichés de la vie, avec un amour, un respect, une attention hors de ce monde, tu sais. Donc, en tout cas, moi, je préfère prendre lui comme exemple que n'importe qui d'autre, en fait. Donc, par contre, je trouve que le prix à payer, c'est que il peut y avoir une souffrance là-dedans. Là. Puis là, je ne parle pas de qui vient de la pensée judéo-chrétienne, là, qu'il faut se la geler là, pour gagner son salut. Je parle de, tu sais, aimer, ça fait mal. Ouais. Tu sais, aimer sincèrement, ça fait mal. Tu sais, présentement, moi, je vis des conflits, là, tu sais, bon, pas besoin d'entrer dans les détails. Et je trouve ça très, très éprouvant à vivre. Très, très, très éprouvant, tu sais. Parce que l'amour est au centre de ça, tu sais. Ouais. Alors, c'est un prix à payer, mais je veux dire, je ne me serais jamais privé d'aimer dans la vie parce que je serais sous mon lit de mort puis je me dirais, oh, j'ai passé à côté. Tu sais. Exact. Tu sais, on parlait, tu sais, la question au début, là, tu sais. Des fois, j'essaie d'imaginer, là, je pense qu'on fait tous ça des fois. Là, Ben on doit oui. s'imaginer Ouais. là, comment ça va être la fin. Là. Puis je pense que le monde la voit à peu près tous de la même façon, tu sais, étendu sur ton lit de mort, tu sais. Puis moi, c'est toujours ça. Je vois tu sais, mes amours autour de moi, tu sais, puis partir en paix, là, tu sais. Et puis, je sais que ça va faire mal, tu sais. Puis ça va faire mal aussi aux gens autour, mais c'est parce qu'on aurait aimé, tu sais. Puis ça, c'est le plus beau cadeau, là. Ouais. ouais. Mais tu sais, je pense que, comme tu dis, c'est aimer, je pense que c'est ça, c'est d'accepter d'avoir mal, mais en même temps, tu sais, puis malheureusement, il y en a qui se privent d'aimer aussi. Ouais, À pour cause ne de ça. pas avoir Ouais. mal, exact. Ouais, mais c'est triste ça parce qu'après tu te dis, tu sais, même si ça mène à des conflits, même si ça peut mener des fois à des ruptures, à des discordes et tout, il y a aucun meilleur sentiment pour soi et pour les autres que d'aimer, tu sais. Fait que je Exact. pense que d'accepter, tu sais, comme là, exemple, tu sais, la situation, exemple, avec tes grands-parents, tu sais, Charlotte, tu sais, qui sont ensemble pendant, tu sais, 66 ans de mariage. Ouais. Puis, tu sais, puis là, son grand-père décède. Puis, tu sais, elle a fait le choix d'aimer pendant si longtemps et de savoir. tu De sais, continuer à aimer même après qu'il soit exact. Puis, parti. et je peux même pas m'imaginer le manque, la douleur et ce que ça peut représenter, le perdre. Le trou, Ah ouais, Ouais. ben écoute, c'est C'est ça. c'est un fossé, là. Ah ouais, ben c'est une vie en fait. Ouais. C'est une Ouais. vie que tu as décidé de partager avec une personne, tu as décidé d'aimer la personne. Puis ça, c'est un exemple, tu sais, c'est l'exemple du Ouais. mariage. Mais tu sais, tu as l'amitié aussi, tu as aussi envers ta communauté, envers les gens de ton église, envers tu sais, tes frères et sœurs, tout ça. Tu sais. Puis je pense que le conflit, qu'est-ce qui est difficile dans le conflit, c'est justement que ça vient d'une place d'amour en fait. Parce que comme tu disais au début, si on était indifférent, Ben, Il y a on rien. s'en ficherait. ben il n'y a rien. Y a en fait. rien. On en aurait T'es rien à différent, cirer en fait. Tu te retournes, puis il n'y a rien. Exactement. Mm. Mais, ouais, ben écoute, Là, par tu sais plus rapport quoi à dire, ça... hein, c'est ça? Non, justement, je voulais voir si tu allais dire de quoi d'autre, puis j'allais line up la prochaine chose. En fait, est-ce qu'il y aurait des passages bibliques ou un personnage biblique auquel tu te serais... Ah, je suis surpris d'avoir cette Identifié, ouais. question-là. Ben, quand même, hein? il y a comme un pattern qui se développe dans le podcast. Tellement surpris, C'est oui. ça. OK. Mais ouais, non, mais tu sais, parce que
je pense que souvent, quand on parle d'outils pour traverser les épreuves de la vie, ben, la parole, c'est souvent quelque chose qui peut être très bénéfique pour plusieurs, parce que C'est vraiment... le GPS. Oui, exactement. C'est le manuel du fabricant. Hein? Manuel du fabricant. Puis je pense que on perçoit tout ça de différentes manières. Fait que nous aussi, quand on pose la question, c'est intéressant parce que des fois, l'invité va nous expliquer en fait le passage auquel ils se sont accrochés. Puis de la manière qu'on le perçoit, de la manière qu'on le reçoit, peut-être nous, c'était complètement différent. Ouais. Puis c'est intéressant de voir aussi les interprétations, vraiment tout ça. Là, donc, Mais en fait, moi, je ne suis pas un théologien. Là, puis, sauf que je l'ai lu et relu, là, ma Bible. Puis je pense que ça nous parle différemment. Là. Mais moi, définitivement, s'il y a un personnage auquel je m'identifie, c'est, devinez-vous. Joseph. Non. Ah non, quand je vais te le dire, tu vas comprendre. David. David, parce que, ben, d'une part, David, c'est un musicien. Et David, c'était un jeune berger. Là, c'était pas une personne de la grande noblesse, là, mais c'était un passionné, David. Dieu s'est servi de lui là, pour faire de grandes choses. Il a terrassé Goliath. Mais en même temps, c'était un homme de tentation. Il a cédé avec Bathsheba. Puis, il y a un autre passage dans la Bible. Pour ceux qui me connaissent, là, ils savent que moi, j'aime danser. Oui, je confirme. D'ailleurs, tu te rappelles là, du mariage? au mariage, oui. Hey, le Canadien, là, le Canadien, là, t'as vu, là, le Canadien? Ben oui. C'est encore frais dans notre tête. Là. Exact. On a encore les belles images. C'est comme Alors- lui puis Laurent qui dansaient. Ah, ça, c'était des beaux moments. Oh, ça. C'était des beaux moments, ça. C'est beau, ça. Mais c'est ça, c'est dans Samuel, tu sais, il y a quand l'arche de l'Alliance entre dans la cité de David, puis on dit que David, il danse comme un déchaîné, là, tu sais, sans réserve, là, puis qui était pratiquement nu aussi, tu sais, fait que c'était pratiquement osé, là, mais il s'éclatait, là, finalement, là, tu sais. Moi, je peux m'identifier un peu à cette folie-là, tu sais, quand tu aimes quelque chose, quand tu adores quelque chose, tu sais, il n'y a pas de limite. Puis, tu sais, il y a même... je pense que c'était Michal, c'était la fille de Saül. Oui. Parce que là, je ne suis pas un théologien, là, je me rappelle bien. Saül était le roi, mais là, c'était rendu David le roi. Mais quand même, elle l'a regardé, puis elle l'a regardé avec mépris. Tu sais? Puis, je trouve que elle avait peut-être raison de le regarder avec mépris, mais tu sais, on peut donner raison aux deux. Tu sais. Un, de s'éclater devant celui qui adore, puis l'autre, ben écoute, t'es presque à poil. Là, puis tu danses devant tout le monde, t'es quand même le roi, là. Tu sais. Mais ça montre qu'il était avant-gardiste aussi, quand même. Ben, ça montre un petit peu sa passion, sa folie. folie, Puis moi, c'est à ça que je m'identifie. Ouais, Fait que ouais. tu sais, c'est le musicien. Parce qu'au début, Saül était troublé, tu sais, puis il venait, puis il demandait toujours qu'il chante C'est des l'artiste, psaumes pour ouais. le calmer, tu sais, parce que son âme était troublée, là, puis... tu sais, alors, c'était l'artiste, c'était le passionné. Le musicien qui Ouais. jouait aussi pour... Puis en même temps, c'est de croire que, tu sais, Dieu sert de tout le monde. Tu sais, il s'est servi d'un petit berger, là, puis pour faire tout ce qu'il a grandes accompli. choses, Tu sais. exact. Hey, un petit berger qui a fait bien des affaires, hein, quand Oh, même. oui. Oula! Les psaumes, tu sais, puis d'ailleurs, si j'ai un verset à lire, là, je suis retourné dans ma Bible, parce que quand je suis arrivé à l'Église, c'est le premier verset là, qui m'a vraiment frappé là, dans le dash. Là. Puis, parce que Ça, c'est juste c'est un psaume de David. Là. un petit shout-out à l'expression québécoise qui m'a vraiment frappé dans le dash pour tous les Français qui écoutent. Comment on traduirait Qui ça? m'a- Mais moi, je sais pas, ça veut dire. c'est ça, je sais. Qui m'a rentré dedans, en fait. Qui m'a percuté. Ah, ça, c'est beau, ça. Qui m'a percuté. Ah non, ça fessait dans le dash. Mais c'est... Ouais. Ben, disons que ça a percuté très, 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 très fort. Oui, très, très. Très fort. Une forte percutation. Une forte percutation. C'est... alors, je mets mes barniques. Alors, c'est un verset de David. C'est Psaume 40. Il faut dire que... Je vous ai parlé un petit peu de mon témoignage. Là. Il y a eu de la noirceur, tu sais, avant que j'arrive. J'ai toujours été dans la musique. Alors, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alors, pour moi, c'était comme c'est beau, très ça. révélateur. Ouais. Tu sais. Parce que c'était vrai, tu sais, je sentais qu'il m'avait... Tu sais, je disais ça, là, qu'à côté de moment, je me sentais sale. Mais là, je me sentais moins sale. Tu sais. Sorti de la boue, tu sais, je vais te mettre tes deux pieds là, sur un fond solide. Là.
puis tu vas pouvoir continuer à chanter aussi. Je vais te mettre une autre musique dans ton cœur, tu sais. Alors, Oui, parce qu'après, parce que vous étiez, c'est ça, dans ce temps-là, vous étiez dans le monde séculier, vous faisiez de la musique, puis Ouais. c'est là que vous êtes rencontrés. Mais après, je sais que tu ne l'as pas mentionné, mais après, ben, vous avez commencé à œuvrer, en fait, dans l'Église. Vous bon, avez je chantais commencé, c'est ça, beaucoup à l'église. c'est tu sais, ça. Fait que puis, ça comme, la carrière a comme passé de comme, on faisait de la Ouais. musique dans le Puis monde tu séculier. fais de la musique pour Dieu. Exactement. Ouais. Donc, on bascule, mais puis vraiment. tu sais, entendons-nous, un n'empêche pas l'autre. Là. Oh oui, À non, mon c'est avis, ça, oui, oui, bah absolument. à mon absolument. avis, là, non, tu sais, mais parce que votre dans situation, plus, ça a été ça. Ouais, puis c'est pour ça. moi, c'est une façon de rayonner aussi. Là. Hmm. Alors, mais c'était ça, parce que tu sais, on s'est impliqué dans le choral, on commençait à faire des spectacles et tout et tout. Mm. Alors, c'est ça, c'était vraiment le verset qui m'a percuté. Percuté. Bien dit. Ouais. Super, merci beaucoup François. Et on aimerait savoir si tu aurais des conseils pour les auditeurs qui nous écoutent. Tu sais, si toi, tu te ramènes à quand tu étais petit gars, quand tu vivais ces moments-là, tu sais, que ce soit les problèmes familiaux, que ce Ouais. soit tout ça, tu sais, qu'est-ce que tu aurais voulu que quelqu'un vienne? Un tu peu sais, comme si tu avais genre un miroir devant toi. juste Que un tu petit. faisais un retour dans le Ouais. passé. Puis qu'est-ce que tu dirais à ce petit François-là? Ben, je le prendrais dans mes bras, puis je lui dis, écoute, c'est pas de ta faute. Tu sais. Hmm. C'est pas de ta faute. C'est comme le film avec, je pense que c'est Robin Williams, là. Mm. Ah oui, je sais de quel tu parles. Un film extraordinaire. Et puis, tu sais, il lui dit, là, It's not your fault. It's not your fault, parce que c'est un jeune qui est troublé puis qui résiste toujours. Puis il crie par la tête, puis là, il finit par comprendre que finalement, s'il est troublé comme ça, c'est pas de sa faute. Tu sais. C'est que, bon, il a été éduqué de façon difficile et tout. Mais il y a ça, puis, tu sais, c'est peut-être pas un message qui serait populaire là, si j'étais un pasteur, là, mais je dirais, parce des fois, on nous dit de faire attention, peut-être pas toujours suivre notre cœur, mais dans le sens de suivre nos passions. Là. Mais je dirais, si tu es branché sur ton cœur, là, je pense que c'est le meilleur juge pour... tu sais, quand on se questionne souvent, hein, mais je pense que si tu te tournes vers ton cœur, tu vas trouver les vraies réponses. Tu sais. Puis, parce que je pense que c'est là que la source de Dieu est là. Tu sais. Ouais. Elle baigne là-dedans. Là. Alors, il faut juste comme Dieu est amour, hein. éteindre toute la S'écouter, distorsion qui est autour, tu sais, puis être à l'écoute. Tu sais, il y en par la méditation de la prière, puis se brancher là-dessus. Ouais. Mais ça revient à l'amour, hein, encore une Ça fois. revient toujours à l'amour. Si on avait à décrire même Dieu en un mot, je veux dire, c'est l'amour, c'est l'amour pour les autres. C'est quand tu es branché à ton cœur. Puis je pense que ça prend vraiment aussi beaucoup de vulnérabilité, être branché à ton cœur aussi, tu sais, parce que ça te demande aussi d'être vulnérable. Ouais, mais de repasser aussi certaines choses, de voir difficile. Exact. Puis tu sais, des fois, on veut voir certaines choses on veut réagir de manière impulsive, avec émotion et tout. Mais quand vraiment, au lieu de faire ça, d'agir sur le coup de l'émotion, tu regardes, tu repasses ça, puis tu sondes ton cœur pour vraiment essayer d'agir de la meilleure manière, essayer d'être la meilleure personne. S'il y a une chanson que je ne pourrais jamais interpréter de ma vie, c'est Édith Piaf qui chantait Non, je ne regrette rien. Parce que, Quelle chanson. Ouais. Parce magnifique, que. ça. Non, c'est une belle chanson. Mais moi, je ne pourrais jamais chanter ça. Parce que j'ai des regrets. Ah, ben ouais. Comprends-tu? Mes plus grands regrets, c'est d'avoir blessé des gens. Si je pouvais reprendre des paroles, des situations, je les reprendrais, tu sais. C'est sûr que ça va faire partie de mon bilan quand je vais être sur mon lit de mort, là, aussi. Là. Mais ça, c'est ça. T'sais, on n'est pas parfait, mais on essaie de se reprendre par la suite. Là, mais, absolument. Mais c'est aussi une question de... juste rapidement, c'est une question aussi de pas juste ce qui t'arrive, en fait. Mais c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive, comment tu bounce back, en fait, comme on dit, tu sais. Parce que je sais, tu avais quelque chose à ajouter, Charles. Oui, ben, ça revient toujours à l'amour, comme on disait, c'est que le plus fou dans tout ça, c'est que même Dieu, quand on va être justement sur nos lits de mort et on va repasser en boucle notre vie, ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, malgré tout ça, avec Dieu, il n'y a aucune condamnation. Et c'est ça le plus beau, c'est que
on a beau avoir fait des mauvaises choses, des mauvais choix, avoir blessé des gens autour de nous, mais le plus beau là-dedans, c'est que Dieu nous aime tellement que justement, avec lui, il y a même plus de condamnation, de jugement, ah, regarde, t'as fait ça. Non, c'est si tu t'es repenti au fond de ton cœur, puis si tu as la conviction et puis que tu t'es rendu compte aussi du mal qu'on a fait autour de nous ou des choses qu'on aurait pu faire autrement, Dieu, il efface tout ça, quoi. Il te prend comme tu es. Ouais. Sais-tu, pour moi, quel est l'endroit le plus guérissant, là, où je peux ressentir cette présence-là qui m'apaise et qui me réconcilie avec mes douleurs. Moi, j'ai toujours dit, la nature, là, c'est ma chapelle. La nature, c'est ma cathédrale. Il y a une espèce de force, mais une force tranquille là-dedans, là, qui permet tellement de me brancher. C'est comme si j'entendais la voix de Dieu là, me parler, puis m'apaiser. Puis, j'ai un côté contemplatif aussi. Là, je peux m'asseoir et regarder l'eau couler pendant des heures. Puis, je trouve une force là-dedans. Puis, je trouve sa présence parce qu'en même temps, c'est son monde à lui. Ben, c'est ça. Alors, c'est sa création. C'est son image. Mais c'est une manière aussi d'être témoin aussi de cette puissance qui est au-dessus de nous. Tu sais, comme même moi, je me rappelle quand j'ai eu vraiment un moment puissant, une rencontre puissante avec Dieu, tu sais. C'était en fait quand on était à la réunion, puis j'étais juste, je regardais l'océan. Tu sais, tu regardes en fait la grandeur de la création, tu regardes la grandeur de l'océan, tu réalises en fait la force et à quel point nous, par rapport à ça, on est rien, on est insignifiant, et pourtant, on a cette valeur-là au sein de cette création-là et on peut interagir avec cette création-là et comme tu as dit, être contemplatif, apprécier aussi cette beauté qui nous entoure. T'sais. Donc, en tout cas, puis aussi, moi, j'ai la chance que ma femme, elle vient quand même d'un endroit sur Terre qui est quand même beau. Donc, c'est quand même intéressant. Pas d'Alaska. Elle vient pas de l'Alaska, comme on dit. Mais il n'y a pas d'igloo. Il y a juste des paliers, puis du sable, puis de la mer. Puis il fait chaud. C'est ça. Ouais, ah, c'est désagréable. Très désagréable. Parle-moi d'une bonne tempête de neige. Ah ouais. Gratter les pare-brises. Youpi! Ah, on a hâte, ça sent bien, hein, ça. Bon. T'as hâte? Ouais. Un petit peu de sarcasme, mais bon. Ben écoute, super. Ben écoute, papa, merci. Ouais, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Hey, lui, il écoute les podcasts. Ça se voit qu'il connaît la formule. C'est bon, ça. Ben écoute, on va te demander, en fait, de poser la question. Ah oui? Oui, pour notre prochain invité. Donc, ben vas-y. Je sais qui est le prochain invité. Je ne dévoilerai pas son nom. Puis parce que je le sais, j'ai concocté une question en conséquence. Alors, comment maintenir la passion spirituelle avec le temps? Ah, Belle c'est beau, question, ça. Ah, c'est beau, ça. Moi, j'ai hâte d'entendre. La j'ai hâte d'entendre la réponse réponse. de cet invité. Moi aussi. J'ai hâte d'entendre la réponse. J'ai son nom. Oui, je me suis. J'ai pas dit son nom. Bon, ben, on dévoilera pas tout de suite. Surprise! Yes. Bon, ben, écoute, papa, encore, merci. Ouais, Vraiment. quel beau témoignage. Merci de l'invitation. Merci de t'être rendu vulnérable pour ça. Puis je pense que vraiment, c'est d'aider les gens aussi qui écoutent. Peut-être qu'il y en a qui vont s'identifier. Oui, exactement, s'identifier à ton témoignage. Puis, ben, écoute, merci Chat aussi. Merci beaucoup. C'est toujours le fun. Vraiment, on est vraiment content d'être embarqué dans cette aventure-là. Puis, par rapport aux requêtes aussi, s'il y a des gens qui veulent nous contacter. Oui, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Si même vous voulez passer dans le podcast, vous n'hésitez pas. Vous avez notre courriel. Donc voilà, n'hésitez pas. Même si vous avez des requêtes de prière, on est là pour prier pour vous. Et juste un petit truc en finissant.
entourez-vous de personnes avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez converser, avec qui vraiment vous pouvez marcher cette marche de foi parce que c'est pas toujours facile, surtout seul. Il y a tellement de choses qu'on comprend pas, il y a tellement de doutes des fois qu'on peut avoir, mais vraiment quand on est bien entouré, quand on peut au moins avoir des discussions ouvertes avec des personnes autour de nous, vraiment ça donne un bien fou. Mais donc... Et ouais. si je peux juste rajouter Ben oui, quelque vas-y. chose, c'est soyez des véhicules d'amour. Je pense que c'est vraiment super important parce que je pense que c'est l'une des choses qui parle plus que n'importe quoi au Absolument, monde. absolument. Aimer, c'est plus fort que tout. Oui, on a ça. un artiste Et avec ouais. nous. Ça n'aurait pas pu être un podcast avec papa s'il n'avait pas chanté Exact. pendant le podcast. Bon, ben écoute, merci tout le monde, puis on se revoit la Oui. semaine prochaine pour le prochain épisode. Ça marche. Yes. Bye bye tout le monde. Salut là.